Désolé, mon petit. On n'est pas dans la file Bolsa Familia. La première classe est réservée à ceux qui peuvent se le permettre. La voix de l'hôtesse de l'air Jeannette Oliveira résonna dans la cabine comme une lame, dominant de sa tête l'élégante femme noire assise au siège 2A. Tous les passagers, à portée de voix, se figèrent. La femme leva les yeux de sa tablette, son regard sombre impassible. « J'ai un billet de première classe », répondit doucement le docteur Keisha Santos en attrapant son blazer. Jeannette arracha la carte d'embarquement, l'examina avec une méfiance théâtrale, puis la plaqua violemment contre la poitrine de Keisha. Le bruit résonna dans la cabine comme un coup de feu. « N'essaie pas de te faufiler ici, ma chérie. » D'autres passagers se retournèrent pour regarder. Keisha ajusta son simple blazer. L'éclat d'une montre de luxe reflétait la lumière. Elle resta immobile. Avez-vous déjà été tellement sous-estimé que les gens ne pouvaient pas voir le pouvoir devant eux? 10 minutes avant le décollage. J'ai un billet de première classe, dit doucement le docteur Keisha Santos en lui tendant sa carte d'embarquement. Jeannette le lui arracha des mains comme pour confisquer un objet de contrebande. Elle le brandit à la lumière et l'examina d'un air dramatique. MMM. Bien sûr. Il se tourna vers le cockpit en haussant la voix. Attention, on en a un autre qui essaie d'infiltrer la première classe. L'homme d'affaires assis en nain s'est sorti aussitôt son téléphone, son doigt sur le bouton d'enregistrement. La vieille dame blanche assise en Inde et murmura à son mari. Ils essaient toujours de faire des conneries. Jeannette a mis son téléphone en mode selfie, démarrant une diffusion en direct. Bonjour à tous, je m'appelle Jeannette et je suis aux prises avec un drame en première classe. Cette femme pense pouvoir s'asseoir où elle veut. Le nombre de téléspectateurs a augmenté, 23, 47, 89 personnes qui regardent en temps réel. Sécurité à la porte 12A, annonça Jeannette dans son casque, sans quitter Keisha du regard. Nous avons une passagère qui refuse de s'asseoir à sa place. Keisha resta immobile. Alors qu'elle fouillait dans son portefeuille, une carte American Express Centurion platine s'illumina. L'homme d'affaires ricana. Probablement volé, murmura-t-il à son voisin de siège. Son téléphone vibra. Dites à la mairie que j'aurai 20 minutes de retard, dit-elle calmement dans l'appareil. Jeannette leva les yeux au ciel, théâtralement, devant son public. Oh, il a des réunions de conseil d'administration. Il travaille probablement chez McDonald's. La conversation était remplie d'émojis rieurs et pire encore. La jeune latina assise au siège 3B remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Elle avait déjà vécu ça. Des pas bruyants se firent entendre sur la passerelle. 2 agents de sécurité montèrent sur le quai, leur masse imposante remplissant l'étroit couloir. L'officier Martinez, le chef, n'a même pas regardé Keisha avant de se tourner vers Jeannette. Quelle est la situation? Cette passagère est au mauvais siège. Elle refuse de monter en classe économique, là où elle devrait être. La voix de Jeannette portait l'autorité de quelqu'un qui avait déjà fait ça. L'agent Martinez regarda enfin Keisha. Elle était parfaitement immobile, tenant son sac de créateur sur ses genoux. Un Birkin Hermès qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il supposa que c'était un faux. « Madame, nous allons avoir besoin que vous récupériez vos affaires. » 8 minutes avant le décollage. Les doigts de Keisha parcoururent l'écran de son téléphone, envoyant 3 messages rapides.
Les destinataires étaient son assistante, son équipe juridique et une personne simplement identifiée comme présidente de l'équipe. L'homme d'affaires enregistrait maintenant ouvertement, pointant son téléphone vers Keisha. « Voilà à quoi ressemble le statut de première classe, » dit-il à voix basse. « Essayez d'être assis en première classe sans payer. » Sa vidéo a été publiée sur X avec le hashtag fraude primera classe. En quelques minutes, elle a été retweetée 47 fois. Une hôtesse de l'air de classe économique est apparue en première classe. Besoin de renfort, Jeannette. Non, la sécurité est là. Merci, ma puce. Jeannette fit un clin d'œil à son live. L'audience atteignit 156 spectateurs. L'homme noir d'âge moyen, assis au siège 4C, se leva à moitié. « Excusez-moi, ça ne me semble pas normal. Avez-vous votre carte d'embarquement ? » « Monsieur, veuillez rester assis, » avertit sèchement l'officier Martinez. La vieille femme se retourna, la voix faussement inquiète. « Chérie, il est évident qu'il essaie de se faufiler ici. On l'a déjà vu. » D'autres passagers ont commencé à choisir leur camp. Une jeune femme blanche, assise au siège 2C, semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Le voisin de l'homme d'affaires a hoché la tête en signe d'approbation. Enfin quelqu'un fait quelque chose à ce sujet. Madame, s'est approché l'agent Martinez. Il faut régler ça vite. L'avion doit décoller. Keisha le regarda avec le même calme qu'elle affichait depuis l'embarquement. J'attends que le capitaine fasse le point sur la situation. Le flux en direct de Jeannette s'est enflammé. Laissez-la prouver qu'elle n'a aucune objection. Sortez-la d'ici. Pourquoi jouez-vous toujours la victime? Ma fille, le capitaine n'a pas le temps pour tes petits jeux, lança Jeannette. Sécurité, veuillez nous escorter pour que nous puissions conduire ces clients à destination. La vieille femme hocha la tête en signe d'approbation. Enfin quelqu'un de sensé. L'agent Martinez prit sa radio. Contrôle au sol, il faudra peut-être retourner à la porte d'embarquement pour évacuer les passagers. 6 minutes avant le décollage. C'est alors que le chef de bord Derek Mendes est apparu à la porte de l'avion. Son uniforme repassé et son porte-bloc ont immédiatement imposé le respect de l'équipage. Jeannette a rapidement minimisé son flux en direct, mais l'a gardé en ligne. « Quel est le retard ?» demanda Mendes en regardant autour de lui. « Passagère au mauvais siège, monsieur, » répondit Jeannette d'une voix soudain professionnelle. Elle refuse de changer pour la classe économique. Mendes regarda Keisha, remarquant sa posture sereine et ses accessoires coûteux. Quelque chose brilla dans son expression. Ce n'était pas de la reconnaissance, mais du calcul. Cette femme ne correspondait pas au profil typique. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité ?» Pour la première fois, Keisha sourit légèrement. « Bien sûr. » Il lui tendit les 2 documents. Mendes les examina attentivement, fronçant les sourcils. La carte d'embarquement indiquait le siège 2A, première classe, acheté 3 jours plus tôt pour 2847 $. La pièce d'identité indiquait le nom du docteur Keisha Santos, domicilié à Alphaville, le quartier le plus huppé de Sao Paulo. Mais Mendes travaillait pour des compagnies aériennes depuis 15 ans. Elle avait déjà été témoin d'escroqueries sophistiquées. Les riches voyageaient souvent avec des entourages ostentatoires ou affichaient ostensiblement leur richesse.
L'assurance discrète de cette femme semblait calculée. Ces documents semblent authentiques, mais nous avons récemment rencontré des problèmes avec des faux de haute qualité. Je vais devoir les faire passer dans notre système central. La vidéo de l'homme d'affaires avait été partagée 189 fois. Les commentaires abondaient. Pourquoi est-ce si long? Supprimez-la. Incompétence typique des compagnies aériennes. Un deuxième agent de bord, Marcus, arriva de la cuisine. Le commandant Rodriguez s'enquiert du retard. La tour s'impatiente. Mendes sortit sa tablette et accéda à la base de données passagers de la compagnie aérienne. Le système indiquait que le docteur Keisha Santos avait le statut Gold, mais son historique de vol semblait limité pour quelqu'un avec des accessoires aussi coûteux. Madame, nos dossiers indiquent des irrégularités concernant votre réservation. Avez-vous acheté ce billet directement ou par l'intermédiaire d'un tiers? C'était une expédition de pêche, mais Mendes avait besoin de quelque chose de concret pour justifier le retard. Le téléphone de Keisha vibra, résonnant des réponses à ses messages précédents. 3 confirmations rapides apparurent à l'écran. Elle y jeta un coup d'œil, puis posa le téléphone, face cachée, sur le plateau. « Je l'ai acheté directement sur votre site, » répondit-il calmement. « Voulez-vous le numéro de confirmation? » 4 minutes avant le décollage. La jeune Latina, assise au siège 3B, a enfin retrouvé sa voix. « J'ai vu ta carte d'embarquement à l'embarquement. » C'était clairement écrit première classe. L'homme noir assis au siège 4C hocha la tête. Moi aussi, je l'ai vu. Clairement. Mendes sentit qu'il perdait le contrôle. Plusieurs témoins contredisaient le récit de son équipage, mais il avait tenu parole devant tout le monde. La voix du commandant Rodriguez grésillait dans l'interphone. « Équipage, nous avons besoin d'une solution immédiate au problème des passagers. La tour menace de réaffecter le hublot. » La pression montait de toutes parts. Mendes prit sa décision. « Madame, compte tenu des circonstances et du retard du vol, je vous prie de bien vouloir débarquer pour un contrôle plus approfondi. Nous pourrons vous reprogrammer sur le prochain vol disponible. » C'est alors que Keisha Santos saisit son blazer avec une précision délibérée. Ce qu'elle en sortit allait tout changer. 3 minutes avant le décollage. Ce que Keisha sortit de son blazer n'était ni une arme ni une carte d'identité. C'était un simple porte-carte de visite en cuir noir. Elle en sortit une et la posa face cachée sur le plateau, ses doigts reposant délicatement dessus. « Monsieur Mendes, avant de prendre des décisions irréversibles, je vous suggère d'appeler personnellement le capitaine Rodriguez à la cabine. » Mendes regarda la carte cachée, puis de nouveau son visage. « Madame, j'ai toute autorité ici. Le capitaine a délégué les affaires des passagers à la direction. Je comprends, mais certaines décisions nécessitent l'attention directe du capitaine. » L'agent Martinez s'est approché. « Madame, nous devons régler ce problème immédiatement. Veuillez rassembler vos affaires. » Le live de Jeannette avait atteint 287 spectateurs. Elle gardait la caméra basse, murmurant des commentaires. « Les gars, elle perd son temps. Elle est sûrement en train de mentir. » La vidéo de l'homme d'affaires était devenue virale sur les forums d'aviation. Le hashtag fraude première classe était en vogue sur les réseaux sociaux de l'aéroport de Guarulhos. Les commentaires affluaient. Pourquoi est-ce si long? Faites-la sortir.
La sécurité à l'aéroport est très laxiste ces derniers temps. Une troisième hôtesse de l'air, Sarah, sortit du cockpit. Monsieur Mendes, le commandant Rodriguez a besoin d'une mise à jour immédiate. Le contrôle au sol menace d'annuler notre créneau de départ. La pression montait de toutes parts. Mendes observait l'enchevêtrement de téléphones enregistreurs et les visages frustrés qui entouraient la cabine. 2 minutes avant le décollage. Ça suffit, annonça Mendes d'une voix forte. Madame, vous avez 10 secondes pour coopérer volontairement, sinon la sécurité surveillera votre sortie. La vieille femme frappa doucement dans ses mains. Il serait temps que quelqu'un fasse preuve de courage. Mais l'homme noir assis au siège 4C se redressa. C'est ridicule. Vous avez un billet valide. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur, asseyez-vous immédiatement ou vous serez également expulsé, a averti l'officier Martinez. Une vague de tension envahit la cabine. D'autres passagers commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. La jeune Latina regarda nerveusement autour d'elle. Un homme d'affaires blanc d'âge moyen, assis au siège 3A, commença lui aussi à enregistrer avec son téléphone. Ça devient incontrôlable, murmura quelqu'un au fond. Le chat en direct de Jeannette a fait un tabac. Il a atteint 341 téléspectateurs. C'est mieux qu'une émission de télé-réalité, pouvait-on lire dans un commentaire. Pourquoi ne part-elle pas? A demandé un autre. Le téléphone de Keisha vibra à nouveau. Cette fois, l'appelant affichait « Ligne d'urgence juridique ». Elle rejeta l'appel sans lever les yeux. Mendes remarqua l'identification de l'appelant et ressentit sa première réelle incertitude. Les lignes téléphoniques d'urgence légale n'étaient généralement pas accessibles aux passagers. Madame, dernier avertissement. Quittez cet avion immédiatement. C'est alors que la voix du capitaine Rodriguez crépita dans l'interphone, coupant la tension comme une lame. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Suite à un problème opérationnel, nous subirons un léger retard supplémentaire. Personnel navigant, veuillez suspendre tous les préparatifs de départ. Mendes fronça les sourcils. Il n'avait pas demandé de pause. Il devait plutôt accélérer le mouvement pour être à l'heure. Sarah, l'hôtesse de l'air, s'approcha de Mendes avec une expression inquiète. Monsieur, le commandant de bord a expressément demandé à vous parler immédiatement dans le cockpit. Je ne peux pas partir maintenant. Nous sommes en plein transfert de passagers. Monsieur, dit-il immédiatement. Et il demanda spécifiquement le passager du 2A. Mendes sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment le commandant de bord du siège 2A pouvait-il le savoir? Il n'avait mentionné le problème qu'avec un seul passager dans ses rapports. L'homme d'affaires filmant depuis le siège 1C a capturé cet échange. Sa vidéo avait déjà été partagée 312 fois et était reprise par les agrégateurs d'informations locales. 1 minute après l'heure de décollage prévue. Officier Martinez, maintenez la situation. Je reviens tout de suite, dit Mendes, mais sa confiance vacillait. Alors qu'elle se dirigeait vers le stand, Keisha retira enfin ses doigts de sa carte de visite. L'espace d'un instant, le texte doré en relief reflétait la lumière. L'homme d'affaires assis au siège 1C zooma sur l'image avec son appareil photo, mais ne put distinguer les détails. La jeune Latina, assise au siège 3B, avait un meilleur angle de vue. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la carte.
Elle regarda la carte, puis le visage serein de Keisha, puis de nouveau elle. Elle resta bouche bée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle si doucement que seul l'homme noir assis au siège 4 C l'entendit. « Quoi ?» demanda-t-il. Elle secoua simplement la tête, incapable de trouver les mots. Jeannette remarqua l'échange. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-elle. Il a probablement imprimé une fausse carte de visite sur son imprimante personnelle, mais les spectateurs de son live stream posaient maintenant des questions. « Peux-tu t'approcher pour que je puisse voir la carte ?» Qu'est-ce qu'elle dit? Ça devient bizarre. L'officier Martinez est resté concentré sur son travail. « Madame, quel que soit votre badge, vous devez obéir aux instructions de l'équipage. » Officier, j'apprécie votre professionnalisme, mais je pense que vous devrez attendre l'évaluation du capitaine Rodriguez. Il y avait quelque chose dans son ton. Ni arrogance ni désespoir, mais une certitude absolue. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une négociation de sa vie. 3 minutes après l'heure prévue du décollage. La porte du cockpit s'ouvrit et Mendes apparut, pâle. Derrière lui se trouvait le capitaine Rodriguez, un homme distingué d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et fort de 30 ans d'expérience dans l'aviation. Le regard du capitaine se posa immédiatement sur Keisha, assise au siège 2A. Il s'arrêta net, son expression passant de l'inquiétude à quelque chose de complètement différent. Reconnaissance, choc, peur. Tout le monde s'éloigne immédiatement du siège 2A, a-t-il ordonné. L'agent Martinez semblait perplexe. Capitaine, on nous a ordonné de faire sortir ce passager. Officier, reculez. L'autorité dans la voix de Rodriguez était absolue. Les 2 agents de sécurité se sont éloignés de la ligne de Keisha. Le public qui regardait le live de Jeannette était perplexe. Que se passe-t-il maintenant? Pourquoi le visage du capitaine a-t-il changé? C'est étrange. La vidéo de l'homme d'affaires a parfaitement capturé la réaction du capitaine Rodriguez. Les images étaient déjà partagées sur les forums de pilotes et les groupes du secteur aéronautique. Le capitaine Rodriguez s'approcha lentement du siège de Keisha, comme quelqu'un s'approchant d'un animal dangereux. « Madame, je vous présente mes plus sincères excuses. Il y a eu un terrible malentendu. » Mendes se tenait derrière lui, comme s'il avait vu un fantôme. Le cockpit était silencieux, à l'exception du bourdonnement du moteur auxiliaire de l'avion. Tous les passagers observaient, la plupart continuant d'enregistrer. Keisha regarda le capitaine Rodriguez avec ce même regard calme et sombre. « Capitaine, j'apprécie votre intervention, mais je crois que cette situation dépasse le simple malentendu. » Il a pointé du doigt les dizaines de téléphones qui enregistraient la scène. Comme vous pouvez le constater, cet incident a été largement documenté. De multiples diffusions en direct, publications sur les réseaux sociaux et enregistrements vidéo. Le capitaine serra les dents en réalisant l'ampleur de la documentation numérique. Tous les principaux réseaux sociaux auraient accès à ce contenu en quelques minutes. Madame, veuillez accepter mes excuses personnelles et celles de la compagnie aérienne. Cela n'aurait jamais dû arriver. Capitaine Rodriguez, dit Keisha d'une voix douce. Je pense que vous savez déjà qui je suis. La question est, qu'êtes-vous prêt à faire? Sa carte de visite était toujours visible sur la tablette. De sa position, le commandant de bord pouvait la lire clairement.
tout comme la jeune Latina assise en 3B, qui laissa échapper un cri audible. L'homme d'affaires assis au siège 1C s'efforçait de voir la carte. Sa caméra captait tout. Ses téléspectateurs exigeaient des réponses. « Que dit la carte ?» a-t-il demandé dans le chat. La confiance de Jeannette a finalement été ébranlée. Son flux en direct affaiblit lorsqu'elle a réalisé que tout ne se passait pas comme prévu. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est alors que Keisha Santos a sorti sa carte de visite et l'a brandie à la vue de tous. Cette révélation allait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir. 5 minutes après l'heure prévue du décollage. La carte de visite était élégante, discrète et dévastatrice. Dr Keisha Santos, PDG et fondatrice de la division aviation commerciale de Santos Aerospace Industries. L'homme d'affaires assis au siège 1C a zoomé sur la caméra et lu la carte à voix haute pendant la diffusion en direct. Santos Aerospace Industries, PDG. Sa voix s'éteignit tandis que les implications se précisaient. La conversation explosa. Santos Aerospace. C'est l'entreprise qui loue des avions aux compagnies aériennes. Waouh! Attends, c'est vrai. Le capitaine Rodriguez se figea, le visage blême. 30 ans d'expérience dans l'aviation lui avaient appris à reconnaître les grands noms. Santos Aerospace n'était pas un simple entrepreneur. C'était l'une des 3 plus grandes sociétés de leasing d'avions d'Amérique du Sud, contrôlant plus de 12 milliards de dollars d'actifs aéronautiques. Madame, commença-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je n'en avais aucune idée. Bien sûr, répondit calmement Keisha. Elle sortit son téléphone et ouvrit une application qui affichait les journaux de bord de l'avion en temps réel. Cet avion, code PRS-KY, est actuellement loué par Santos Aerospace Industries. Montant du contrat, 2,3 millions de réaux par an. Durée du bail, 7 ans, renouvelable. La jeune Latina, assise au siège 3B, se couvrait la bouche des 2 mains. Elle travaillait dans l'assurance aéronautique et savait parfaitement ce que cela signifiait. Sa compagnie assurait la flotte de Santos Aerospace. Cette femme n'était pas seulement riche. Elle contrôlait une part importante de l'infrastructure de l'aviation commerciale brésilienne. Le live de Jeannette avait atteint 567 spectateurs, mais son assurance s'était complètement estompée. Elle fixait sa carte de visite comme si elle allait exploser. Ça doit être faux. N'importe qui peut imprimer une carte de visite chez FedEx. Officier Martinez, dit Keisha, souhaitez-vous que j'appelle la ligne de vérification 24H24 de Santos Aerospace? Ils pourront confirmer mon identité et le lien contractuel de mon entreprise avec cet avion. Martinez regarda Keisha et le capitaine Rodriguez, l'incertitude se lisant sur son visage buriné. En 15 ans de sécurité aéroportuaire, il n'avait jamais rencontré une telle situation. Capitaine, quelles sont vos instructions? Rodriguez a vite calculé. Si cette femme était réellement la PDG de Santos Aerospace, cet incident pourrait mettre fin à sa carrière et potentiellement entraîner la faillite de la compagnie aérienne. Mais si elle préparait une arnaque élaborée, il serait ridicule de la croire. Madame, je dois vérifier cette information par le biais de nos canaux appropriés. Keisha hocha la tête d'un air approbateur. Bien sûr, une vérification professionnelle est toujours de mise. Et tant qu'à faire, sachez que tout cet incident a été vu par. Il a montré du doigt la forêt d'appareils d'enregistrement autour du stand.
environ 800 personnes sur plusieurs plateformes avec une audience en croissance exponentielle. La vidéo de l'entrepreneur est devenue virale sur les forums aéronautiques. Son nombre d'abonnés a augmenté en temps réel à mesure que des comptes vérifiés du secteur ont commencé à la partager. Les commentaires provenaient d'employés de compagnies aériennes, de pilotes, de constructeurs d'avions et de dirigeants du secteur de l'aviation qui reconnaissaient le nom de Santos Aerospace. Oh mon Dieu! C'est vraiment Keisha Santos? A commenté un journaliste aéronautique confirmé. Si c'est le cas, cette compagnie aérienne s'apprête à vivre la pire journée de son histoire. Un autre commentaire d'un pilote vérifié. Santos Aerospace possède la moitié des avions que je pilote. C'est une mauvaise nucléarisation pour Skylink. 7 minutes après l'heure prévue du décollage. Mendes retrouva enfin sa voix, même si elle était légèrement éraillée. Commandant, si cela est légitime, cela n'excuse pas le refus initial du passager de se conformer aux instructions standards de l'équipage. Keisha reporta son attention sur Mendes avec une précision extrême. Monsieur Mendes, permettez-moi d'être très clair sur ce qui s'est réellement passé. Votre hôtesse de l'air a proféré plusieurs accusations manifestement fausses sur la validité de mon billet. A insinué publiquement que j'avais falsifié des documents d'identité fédéraux et a créé un climat délibérément hostile en se basant uniquement sur ces suppositions concernant mon origine ethnique et ma situation économique. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'abattre sur la cabine silencieuse. Tout cela s'est produit alors que j'occupais légalement un siège que j'avais dûment acheté dans un avion que ma société possède et loue à votre compagnie aérienne pour une utilisation opérationnelle. La cabine était complètement silencieuse, à l'exception du mouvement nerveux des passagers et du doux bourdonnement électronique de plusieurs appareils d'enregistrement capturant chaque mot. Le capitaine Rodriguez sortit son téléphone et composa un numéro d'une main tremblante. Ici le capitaine Rodriguez, numéro d'employé 4847. Je vous appelle depuis l'avion PRSKY. J'ai besoin d'une vérification immédiate de l'adresse du dirigeant de Santos Aerospace Industries. Oui, j'attends la vérification. Pendant que j'attendais, Keisha continuait de parler sur ce même ton calme et mesuré qui transmettait en quelque sorte plus d'autorité que n'importe quel cri ne pourrait jamais le faire. Monsieur Mendes, selon la section 12.4 du manuel des services aux passagers de votre compagnie aérienne, que j'ai lu attentivement compte tenu de nos relations d'affaires approfondies, les membres d'équipage sont tenus de vérifier les documents des passagers par les voies officielles avant de porter des accusations publiques de fraude ou de falsification de documents. Ce protocole a-t-il été respecté dans mon cas? Mendes ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. Le manuel était clair comme de l'eau de roche, et tout le monde dans le cockpit savait que les procédures n'avaient pas été respectées. De plus, a poursuivi Keisha en consultant son téléphone, la politique de votre entreprise relative aux réseaux sociaux, mise à jour il y a seulement 6 mois, interdit expressément aux membres de l'équipe de diffuser en direct les interactions avec les passagers sans le consentement explicite de toutes les parties concernées. Madame Oliveira a diffusé cet incident en direct à des centaines de téléspectateurs sans ma permission, ce qui constitue une violation flagrante de la politique de l'entreprise, et sans doute, des lois fédérales sur la protection de la vie privée. Le visage de Jeannette s'est empli de fureur lorsqu'elle a réalisé que son live était toujours en cours, avec 634 spectateurs regardant sa réputation professionnelle se dégrader en temps réel. Elle a désespérément cherché un moyen de mettre fin à la diffusion sans que sa panique ne se fasse sentir. L'appel de vérification du capitaine Rodriguez a abouti. Oui, ici Rodriguez.
vol SK 1247 de Skylink Airlines. Je dois vérifier l'identité du docteur Keisha Santos. Oui, j'attends confirmation. L'homme d'affaires assis au siège 1C a murmuré à son caméraman. Les gars, je crois que nous venons d'assister à ce qui pourrait devenir le procès pour discrimination le plus coûteux de l'histoire de l'aviation. C'est dingue. Leur chat en direct avançait trop vite pour lire les commentaires individuels. Des experts de l'industrie aérospatiale se sont joints à la conversation, partageant leurs connaissances sur les contrats colossaux de Santos Aerospace avec les principales compagnies aériennes sud-américaines. 9 minutes après l'heure prévue du décollage. Capitaine Rodriguez. La voix au téléphone était suffisamment forte pour que les passagers des 3 premiers rangs l'entendent clairement. Le docteur Santos est bel et bien notre PDG et fondatrice de la compagnie. Elle est actuellement en voyage à Sao Paulo pour notre réunion trimestrielle du conseil d'administration avec nos principaux partenaires aériens. Y a-t-il un problème avec votre vol? Rodriguez ferma les yeux et prit une grande inspiration. Pas de problème, monsieur. Juste un contrôle de routine des passagers. Merci pour votre aide. Il mit fin à l'appel et regarda Keisha avec un mélange de profond respect et de terreur à peine contrôlée. Docteur Santos, au nom de Skylink Airlines et de tout notre équipage, je vous présente mes plus sincères excuses. Cet incident n'aurait jamais dû se produire, quelles que soient les circonstances. Mais Keisha n'en avait pas fini. Elle ouvrit une autre application sur son téléphone, affichant un tableau de bord sophistiqué d'analyse en temps réel des réseaux sociaux et d'indicateurs commerciaux. Capitaine, cet incident a été vu plus de 2000 fois sur les réseaux sociaux en seulement 12 minutes. Le hashtag Dies Discrimina Sao Skylink est très populaire à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et Salvador. Mon équipe de relations publiques suit la situation de près et documente l'ensemble de la situation en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Il a tourné l'écran pour consulter les statistiques. Un logiciel de surveillance des réseaux sociaux a montré que l'incident s'était propagé de manière virale sur Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et les forums d'aviation. L'impact commercial est déjà mesurable et s'accélère. Le cours de l'action Santos Aerospace progresse de 2,3%, les investisseurs anticipant d'éventuelles renégociations ou résiliations de contrats. L'action de sa société mère a chuté de 1,8% au cours des 10 dernières minutes, la nouvelle se répandant sur les réseaux financiers. L'homme noir assis au siège 4C se redressa lentement, secouant la tête avec stupeur et parlant doucement dans son téléphone. Vous n'allez pas croire ce que je viens de voir. C'est le plus beau karma d'entreprise que j'ai jamais vu. La vieille femme blanche, qui avait auparavant ouvertement soutenu les actions de Janet, fixait maintenant ses genoux et refusait d'établir un contact visuel avec quiconque dans la cabine. 11 minutes après l'heure prévue du décollage. Le téléphone de Keisha vibra, signalant un appel entrant. Cette fois, elle répondit immédiatement. Je suis le docteur Santos. Oui, je suis pleinement conscient de la situation. Non, je suis encore physiquement dans l'avion. L'incident a été filmé sous plusieurs angles. Oui, j'ai besoin d'un rapport complet sur notre exposition totale à Skylink Airlines d'ici demain matin. Veuillez également demander au service juridique de préparer une analyse complète de nos options de résiliation de contrat. Elle a mis fin à l'appel et a regardé directement le capitaine Rodriguez avec un contact visuel ferme. C'était mon directeur juridique.
Santos Aerospace a actuellement des contrats en cours d'une valeur de 847 millions de réaux par an avec Skylink Airlines et ses filiales. Nous louons 67 avions sur sa flotte de 196 appareils, ce qui représente 34,2% de sa capacité opérationnelle. Les chiffres ont frappé Rodriguez comme des coups de poing. Il n'avait jamais entendu parler de statistiques passagers avec une précision aussi dévastatrice. En outre, nous proposons des contrats de maintenance pour 23 autres avions de notre flotte et négocions actuellement un accord d'expansion de 1,2 milliard de dollars pour le prochain exercice. Mendes semblait au bord de l'effondrement. L'ampleur des répercussions commerciales potentielles dépassait tout ce qu'il avait connu. Docteur Santos, dites-moi s'il vous plaît comment nous pouvons résoudre cette situation de manière appropriée. Mais Keisha a eu une autre révélation qui allait complètement bouleverser sa compréhension de la dynamique du pouvoir en jeu. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une deuxième carte de visite. Celle-ci était plus simple, mais ses implications étaient potentiellement plus dévastatrices. Meridian Investment Group, associé gérant, spécialiste du secteur des transports. Capitaine Rodriguez, il y a autre chose que vous devez savoir. Santos Aerospace n'est pas ma seule activité dans le secteur aéronautique. Il a ouvert une application de portefeuille financier sur son téléphone, affichant un écran montrant des centaines d'investissements différents dans plusieurs secteurs. Meridian Investment Group, que j'ai fondé il y a 12 ans, détient 12,7% du capital de Consolidated Airways International, la société mère de Skylink Airlines. Nous en sommes actuellement le troisième actionnaire. La révélation a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le live de l'homme d'affaires est devenu complètement fou. Elle possède une partie de la compagnie aérienne. C'est dingue. Cette hôtesse de l'air vient de discriminer le patron de son patron. Mendes semblait sur le point de s'évanouir. La diffusion en direct de Jeannette s'est soudainement interrompue alors qu'elle tentait désespérément d'effacer les preuves de son erreur catastrophique. Le capitaine Rodriguez regarda Keisha dans un silence complètement stupéfait pendant 10 secondes. Docteur Santos, parvint-il enfin à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que voulez-vous que nous fassions? Keisha Santos, PDG de Santos Aerospace, associée directrice de Meridian Investment Group et copropriétaire de la compagnie aérienne qui venait de la discriminer systématiquement, a souri pour la première fois depuis qu'elle était montée à bord de l'avion. Capitaine, je pense qu'il est temps d'assumer une responsabilité d'entreprise sérieuse. La véritable confrontation était sur le point de commencer. 13 minutes après l'heure prévue du décollage. Keisha a ouvert son téléphone et a accédé à une application de documents juridiques. Capitaine Rodriguez, avant de discuter de la résolution, permettez-moi de vous montrer les clauses contractuelles pertinentes qui s'appliquent à cette situation. Il a affiché un document PDF sur son écran. Contrat de location standard de Santos Aerospace, article 47. Dispositions relatives à la discrimination et à l'environnement hostile. Tout locataire se livrant à des pratiques discriminatoires à l'encontre de catégories protégées lors de l'exploitation d'avions loués peut faire l'objet d'un examen immédiat du contrat et d'une éventuelle résiliation. Rodriguez se pencha pour lire la clause, son visage pâlissant à chaque mot. De plus, a poursuivi Keisha en passant à une autre section, le pacte d'actionnaires de Meridian Investment Group inclut des normes obligatoires de diversité et d'inclusion. Toute violation peut entraîner des réunions d'urgence du conseil d'administration et des processus d'évaluation par la direction.
La diffusion en direct de l'homme d'affaires a été vue par 1247 personnes. Les avocats spécialisés en droit de l'aviation participant à la discussion ont expliqué les implications juridiques en temps réel. Ces clauses sont courantes dans les contrats importants, a commenté un avocat expérimenté. Il les tient littéralement à la gorge. Mendes retrouva sa voix, même si elle faiblissait. Docteur Santos, nous pouvons certainement résoudre ce problème par les voies appropriées, sans recourir à des contrats légaux. L'expression de Keisha resta parfaitement calme. Monsieur Mendes, les voies de recours ont été contournées lorsque votre employé a porté de fausses accusations et créé un spectacle public. Cet incident a déjà été documenté par de nombreux témoins sur divers réseaux sociaux. Il a rouvert son application de suivi des réseaux sociaux. Statistiques actuelles. 3847 vues multiplateformes, 247 partages, et ce n'est pas fini. Le hashtag dièse discrimina Saoskilink a été utilisé 156 fois au cours des 15 dernières minutes. La jeune Latina, assise au siège 3B, commentait silencieusement en direct l'événement en espagnol pour ses abonnés. Son audience s'élevait à 89 personnes, principalement des employés du secteur aérien, qui partageaient l'histoire sur leurs réseaux sociaux. De plus, a poursuivi Keisha, j'ai reçu 12 appels au cours des 10 dernières minutes de membres du conseil d'administration, de conseillers juridiques et de représentants des médias. La situation a dépassé le simple rétablissement du service passager. Le capitaine Rodriguez sortit son téléphone. Docteur Santos, puis-je contacter mon responsable régional pour discuter des solutions immédiates? Bien sûr, mais capitaine, je veux que vous compreniez toute l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire ici. Keisha a ouvert une autre application affichant des données financières. Santos Aerospace a 3 autres grandes compagnies aériennes partenaires. Si cet incident reflète la culture d'entreprise de Skylink, je devrais évaluer si notre relation commerciale est conforme aux valeurs de notre entreprise. Les conséquences étaient considérables. La perte de Santos Aerospace comme partenaire pourrait paralyser les opérations de Skylink en quelques mois. Rodriguez composa son numéro d'urgence. Ici le commandant Rodriguez, vol SK 1247. J'ai besoin d'une communication immédiate avec le directeur régional Morrison. Oui, c'est urgent. Code passager rouge. En attendant sa correspondance, Keisha s'est dirigée directement vers les autres passagers de la cabine. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Sachez que cette situation sera résolue de manière appropriée, et que des procédures documentées garantiront que des incidents similaires ne se reproduiront plus. L'homme noir assis au siège 4C est intervenu. Docteur Santos, merci d'avoir géré cette situation avec autant de dignité. Beaucoup d'entre nous ont vécu des situations similaires, mais nous n'avions pas vos ressources pour nous défendre. Plusieurs autres passagers hochèrent la tête. La femme blanche d'âge moyen assise au siège 3A, qui enregistrait, dit doucement, « J'ai honte de ne pas avoir réagi plus tôt. C'était mal dès le départ. » 15 minutes après l'heure prévue du décollage. L'appel de Rodriguez a été connecté, et il a été immédiatement transféré au directeur régional Morrison. Morrison à l'appareil. Rodriguez. Quelle est la situation? Monsieur, nous avons un incident de discrimination de passagers impliquant le docteur Keisha Santos de Santos Aerospace Industries. Le silence à l'autre bout du fil a duré 5 bonnes secondes. Tu as dit Keisha Santos?
Keisha Santos? Oui, monsieur. Notre équipage l'a traité de manière discriminatoire, et l'incident a été diffusé en direct et enregistré par plusieurs passagers. Jésus-Christ, c'est si mal. Rodriguez regarda Keisha, qui lui fit signe de mettre l'appel sur haut-parleur. Directeur Morrison, dit Keisha d'un ton clair. Ici le docteur Santos. L'incident impliquait de fausses accusations de fraude sur les billets, des insinuations selon lesquelles j'aurais falsifié des documents fédéraux et des tentatives délibérées de me faire descendre d'un avion que ma société loue à votre compagnie aérienne. La voix de Morrison était tendue par une panique contenue. Docteur Santos, au nom de la direction de Skylink Airlines, je vous présente nos plus sincères excuses. C'est totalement inacceptable. Directeur Morrison, j'apprécie votre réponse. Cependant, nous devons discuter de mesures correctives immédiates et de changements systémiques à long terme. Keisha ouvrit son application de notes. Je propose 3 mesures immédiates. Premièrement, le licenciement de l'employé à l'origine du traitement discriminatoire et de la violation des politiques de l'entreprise en matière de réseaux sociaux. Deuxièmement, la suspension et la formation obligatoire du responsable qui a aggravé la situation sans respecter les protocoles de diligence raisonnable. Troisièmement, des excuses publiques reconnaissant le caractère discriminatoire de cet incident. La réponse de Morrison a été immédiate. C'est fait. Les 3 actions seront mises en œuvre dans l'heure. Mais Keisha n'en avait pas fini. Je demande également des changements systématiques pour prévenir de futurs incidents. Je mets en place une formation obligatoire sur les préjugés inconscients pour tous les employés du service client. Je révise les procédures de contrôle des passagers pour prévenir la discrimination. Et je mets en place des systèmes de signalement des incidents en temps réel, sous la supervision de la direction. La tablette de Morrison affichait les implications financières. 165 millions de réaux de coûts la première année, puis 70 millions par an. Les chiffres étaient alarmants. Mais l'alternative fermeture réglementaire et fuite des investisseurs coûterait des milliards. Notre calendrier est non négociable, a poursuivi Keisha. Skylink Airlines a 24 heures pour accepter ces conditions, sous peine de cession immédiate de sa participation de 847 millions de réaux. Il a montré l'écran de son téléphone avec les données de négociation avant bourse. BlackRock, Vanguard et State Street nous ont contactés ce soir. Ils sont prêts à suivre notre exemple si nous désinvestissons. Au total, cela représente 2,3 milliards de réaux d'investissement institutionnel. La menace a été soigneusement calculée. Perdre un tel soutien institutionnel déclencherait une spirale descendante des cours boursiers, dont la reprise pourrait prendre des années. Janet prit enfin la parole, la voix brisée par le désespoir. C'est ridicule. Je faisais juste mon travail. N'importe qui aurait pu faire la même erreur. Toute la cabine se tourna vers elle. L'expression du capitaine Rodriguez exprimait une pure horreur. Keisha regarda Janet avec le même calme et la même sérénité qu'elle avait gardé tout au long de l'épreuve. Madame Oliveira, votre travail ne consiste pas à émettre des hypothèses raciales, à créer des spectacles publics ou à diffuser en direct les interactions des passagers sans leur consentement. Vos actions ont enfreint plusieurs politiques de l'entreprise et les lois fédérales antidiscrimination. La voix de Morrison résonna dans le haut-parleur, d'un ton autoritaire. Oliveira, vous êtes libéré immédiatement.
Le personnel de sécurité vous escortera hors de l'avion. La force de ce choc frappa la cabine comme une force physique. Le visage de Jeannette s'assombrit lorsqu'elle réalisa que sa course était terminée. 17 minutes après l'heure prévue du décollage. Docteur Santos, a poursuivi Morrison, que pouvons-nous faire pour réparer cette relation et garantir votre confiance en Skylink Airlines? Keisha consulta son téléphone. Directeur Morrison, cet incident a coûté à Skylink Airlines environ 2,3 millions de dollars en pertes boursières au cours des 20 dernières minutes. Le cours de l'action de sa société mère a chuté de 2,1%. Le préjudice pour sa réputation est encore en cours d'évaluation. Il a montré au capitaine Rodriguez son écran affichant les informations financières en temps réel. 3 médias financiers ont déjà relayé l'information. Des publications du secteur aéronautique publient des gros titres sur la discrimination dans le transport aérien. La voix de Morrison était tendue. Quelle compensation considéreriez-vous comme appropriée pour cet incident? Je ne veux pas d'indemnisation financière, directeur Morrison. Je veux un changement systémique qui empêchera que cela n'arrive à d'autres passagers qui n'ont pas mes ressources pour se défendre. La force de cette déclaration a résonné dans toute la salle. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance, mais de changement institutionnel. Je souhaite que Skylink Airlines devienne un modèle en matière de prévention et de gestion des incidents de discrimination. Je souhaite que votre entreprise soit un leader du secteur en matière d'expérience de voyage inclusive. Morrison resta silencieux un instant. Docteur Santos, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les changements que vous avez décrits. Notre équipe juridique élaborera un plan complet de prévention de la discrimination dans les 48 heures. Keisha acquiesça d'un signe de tête approbateur. Je demanderai à mon équipe juridique d'examiner votre proposition. Si les changements sont substantiels et mesurables, Santos Aerospace poursuivra notre collaboration et pourrait même l'étendre. La méthode de la carotte et du bâton était magistrale. Elle offrait des conséquences et des récompenses en fonction de la réaction de Skylink. Toutefois, a-t-il ajouté, si des incidents similaires se produisent n'importe où dans son système ou si ces changements ne sont pas entièrement mis en œuvre, Meridian Investment Group exercera son droit en tant qu'actionnaire de demander des comptes aux dirigeants. Morrison l'avait parfaitement compris. Docteur Santos, je vous garantis personnellement que cela ne se reproduira plus jamais. Le capitaine Rodriguez parut soulagé pour la première fois depuis l'incident. Docteur Santos, pouvons-nous y aller? Keisha sourit légèrement. Capitaine, je pense que nous pouvons continuer. Mais d'abord, je pense que les passagers méritent une explication sur ce qui vient de se passer et sur ce que cela implique pour leur futur voyage. J'étais sur le point de transformer un moment de justification personnelle en un moment d'enseignement pour tous les passagers. La transformation était complète, de victime à vainqueur et défenseur d'un changement systématique. 19 minutes après l'heure prévue du décollage. Le capitaine Rodriguez se leva et s'adressa à toute la cabine, sa voix transmettant une nouvelle autorité et une nouvelle humilité. Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter mes excuses pour l'incident dont vous avez été témoin aujourd'hui. Ce qui est arrivé au docteur Santos est totalement inacceptable et ne représente ni les valeurs de l'aviation professionnelle ni celles de Skylink Airlines. Il marqua une pause et regarda Keisha droit dans les yeux. Le docteur Santos a fait preuve d'une gentillesse remarquable sous la pression,
et votre réponse contribuera à ce qu'aucun autre passager ne subisse ce genre de traitement. Les passagers ont applaudi spontanément. L'homme noir assis au siège 4C s'est levé, suivi de la jeune latina assise au siège 3B. D'autres ont ensuite fait de même. Même la vieille dame blanche qui avait initialement soutenu Jeannette a applaudi, les larmes aux yeux. Keisha se leva et se dirigea vers le cockpit. Merci à tous d'avoir été témoins de cet incident et de votre soutien. Mais je tiens à ce que vous compreniez que ce n'était pas seulement moi. Il s'agissait de toutes les personnes qui ont été victimes de discrimination pendant leur voyage, qui n'avaient pas les moyens de se défendre, qui ont accepté un traitement injuste par sentiment d'impuissance. Sa voix était d'une force calme. Les changements que nous avons mis en œuvre aujourd'hui protégeront les futurs passagers. Le signalement des incidents en temps réel, la formation obligatoire à la lutte contre les préjugés et la responsabilisation des dirigeants ne sont pas de simples politiques. Ce sont des promesses faites à chaque personne qui monte à bord d'un avion. L'officier Martinez, qui était resté professionnel tout au long de l'épreuve, s'est approché de Keisha. Docteur Santos, je vous prie de m'excuser pour mon implication dans cette situation. J'aurais dû poser plus de questions avant d'agir. Agent Martinez, vous faisiez votre travail comme vous l'entendiez. Le système vous a trahi en ne fournissant pas les protocoles appropriés pour ces situations. C'est précisément ce que nous allons corriger. Sa réponse a transformé un moment d'excuse personnelle en une expérience d'apprentissage institutionnel. 21 minutes après le décollage prévu. Sarah, l'hôtesse de l'air qui avait récupéré le capitaine Rodriguez, a fait une annonce sur le système de sonorisation. Mesdames et messieurs, Skylink Airlines met en place de nouvelles procédures de contrôle des passagers, avec effet immédiat. Tout problème lié au service passager devra être examiné par un superviseur et documenté avant toute action. Nous lançons également une ligne d'assistance téléphonique 24H24 pour signaler les cas de discrimination. L'homme d'affaires assis au siège 1C, qui avait filmé l'incident dans son intégralité, intervint. Docteur Santos, je vous dois des excuses. J'ai été prompt à juger, et encore plus prompt à enregistrer. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important sur les préjugés et les privilèges. Merci pour cette reconnaissance, mais surtout, merci d'avoir documenté cet incident. Votre vidéo sera intégrée au support de formation pour aider les autres employés à reconnaître et à prévenir la discrimination. Elle transformait même la documentation négative en changement positif. Marcus, l'hôtesse de l'air de la Coupe du Monde, s'est approchée avec une tablette. Docteur Santos, notre équipage vient de terminer le premier module obligatoire de reconnaissance des préjugés. Il s'agit d'une évaluation de 15 minutes que nous allons déployer à l'échelle du système. Keisha a examiné la tablette. Le module comprenait des questions basées sur des scénarios, des exercices de reconnaissance des préjugés implicites et des techniques de désescalade. C'est exactement le genre d'approche proactive qui crée un réel changement. 23 minutes après le décollage prévu. La voix du directeur Morrison résonna enfin dans le système de sonorisation de la cabine. Docteur Santos, notre équipe juridique a élaboré un premier cadre de prévention de la discrimination. Nous le partageons avec vous pour que vous puissiez l'examiner. Le téléphone de Keisha sonna, un document crypté apparut. Elle examina la proposition de 23 pages. Sa formation juridique se manifesta par la rapidité avec laquelle elle assimila ce langage complexe. Directeur Morrison,
Ce cadre est complet. Je suis particulièrement impressionné par la mise en œuvre du reporting en temps réel et du tableau de bord trimestriel. Notre équipe juridique examinera l'intégralité du document, mais cela témoigne d'un engagement sérieux en faveur d'un changement systématique. Elle regarda autour d'elle et vit tous les visages la regarder. Mesdames et messieurs, ce dont vous avez été témoins aujourd'hui ne concerne pas seulement la résolution de conflits. Il s'agit de la façon dont les institutions peuvent évoluer lorsque des parties prenantes engagées les tiennent responsables. La jeune Latina leva timidement la main. Docteur Santos, les passagers auront-ils accès à ces nouveaux systèmes de signalement? Bien sûr. La ligne d'assistance aux passagers sera disponible 24h24 et 7J7, et l'application de signalement d'incident sera accessible via le site web et l'application mobile de la compagnie aérienne. Tous les passagers auront voix au chapitre et pourront voter, ainsi qu'un accès direct à la direction. Le capitaine Rodriguez regarda sa montre. Docteur Santos, sommes-nous prêts à partir? Je sais que vous avez mentionné une réunion du conseil d'administration à Sao Paulo. Keisha sourit sincèrement pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Capitaine, je pense que nous sommes prêts, mais j'ai une dernière requête. Il se leva et retourna à son stand. J'aimerais que chacun d'entre vous devienne un ambassadeur du changement. Partagez vos expériences d'aujourd'hui. Discutez de ce que vous avez appris. Demandez des comptes aux autres institutions lorsque vous êtes témoin de discrimination. Le véritable changement se produit lorsque les gens exigent davantage des systèmes qui les servent. La vieille femme blanche parla d'une voix légèrement tremblante. Docteur Santos, je me suis trompé. J'ai laissé mes suppositions guider mes réactions. Je promets de faire mieux. Merci pour cet engagement. C'est ainsi que l'on réalise un véritable progrès, une personne, une interaction, un moment de responsabilité à la fois. 25 minutes après l'heure prévue du décollage. Lorsque l'avion a finalement roulé vers la piste, Keisha s'est installée au siège 2A, son siège habituel. Son sac Hermès était sur ses genoux, sa montre Patek Philippe reflétait la lumière de la cabine et ses cartes de visite étaient glissées dans la poche de son blazer. Mais surtout, il a transformé un moment de discrimination en catalyseur de changement institutionnel. La puissance tranquille dont il a fait preuve allait résonner dans l'industrie aéronautique pendant des années. L'avion a décollé, transportant non seulement des passagers vers leur destination, mais établissant également une nouvelle norme de dignité, de respect et de responsabilité dans le transport aérien. C'est ainsi qu'un véritable changement s'est opéré. Non par la violence ou la vengeance, mais par la préparation, la persévérance et l'application stratégique du pouvoir au service de la justice. 6 mois plus tard, la transformation a été mesurable et profonde. Skylink Airlines a signalé une réduction de 73% des plaintes pour discrimination de passagers sur l'ensemble de son réseau. L'application de signalement d'incident a permis de traiter plus de 1200 cas, dont 94% ont été résolus en 24 heures grâce au nouveau système de surveillance. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de Keisha a conduit Santos Aerospace à étendre son partenariat avec Skylink de 340 millions d'euros. Il s'agissait de la plus importante augmentation de contrats de l'histoire de la compagnie aérienne. Il s'est avéré que cette confiance n'était pas seulement moralement saine, elle était rentable. David Santos, directeur du siège 1C, était devenu un défenseur inattendu. Sa vidéo, devenue virale,
était désormais obligatoire dans le programme de formation de Skylink. J'ai appris qu'être témoin signifie bien plus que simplement enregistrer, a-t-il déclaré lors d'entretiens ultérieurs. Il s'agit d'examiner ses propres hypothèses. L'agent Martinez a été promu à la tête de la nouvelle division de Skylink chargée de la sécurité et de la défense des droits des passagers. Sa première initiative a été de collaborer avec des organisations de défense des droits civiques afin de former le personnel de sécurité à la désescalade et à la reconnaissance des préjugés. Une jeune latina, Maria Santos, a fondé son propre cabinet de conseil en diversité dans l'aviation. Ce jour-là, sa diffusion en direct en espagnol a suscité des débats dans toute l'Amérique latine sur la discrimination dans les voyages, entraînant des changements de politique dans 3 grandes compagnies aériennes internationales. Même Margarida Silva, âgée de 67 ans, a trouvé un sens à ce changement. À 67 ans, elle a rejoint le conseil consultatif des passagers de Skylink, contribuant à l'élaboration de politiques axées sur les usagers. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir, a-t-il déclaré. Mais qu'est-il arrivé à Jeannette Oliveira? Au début, elle a eu des difficultés, travaillant dans le commerce de détail et imputant sa situation à la culture de l'annulation. Finalement, elle s'est inscrite à un programme de certification en diversité et inclusion. J'ai dû affronter ce que j'étais devenue, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à un média local. Le docteur Santos aurait pu me détruire, mais elle a décidé de réparer le système. Cela m'a appris plus que n'importe quelle punition. L'effet domino. Le Dr Keisha Santos a fondé la Fondation pour la dignité et les transports, qui offre une assistance juridique et une défense aux usagers victimes de discrimination. La Fondation a traité 847 dossiers au cours de sa première année d'existence, avec un taux de réussite de 91% en termes de changement de politique ou d'indemnisation. 3 grandes compagnies aériennes ont adopté le modèle de Skylink en 90 jours. L'Agence nationale de l'aviation civile a commencé à élaborer des normes antidiscrimination à l'échelle du secteur, basées sur le cadre résultant de l'incident du SK 1247. Les écoles d'aviation enseignent désormais le protocole Santos, une étude de cas sur la manière dont la préparation individuelle, la pensée systémique et la patience stratégique peuvent transformer des industries entières. Le véritable pouvoir de ces histoires. Il ne s'agit pas seulement du triomphe d'une femme sur la discrimination. Il s'agit de la façon dont un pouvoir discret, soutenu par une préparation et guidé par des principes, peut engendrer un changement durable. Keisha Santos n'a pas eu besoin d'élever la voix pour placer la barre plus haut. Son histoire rejoint d'innombrables témoignages de personnes noires, des histoires vraies et touchantes qui démontrent comment la dignité sous pression peut transformer non seulement des moments individuels, mais des systèmes entiers. Ces histoires de vie sont importantes car elles nous montrent que le changement est possible lorsque nous refusons d'accepter moins que ce que nous méritons. Votre temps. Avez-vous été témoin de discrimination en voyage, au travail ou dans votre vie quotidienne? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience compte. Votre voix peut être un moteur de changement, comme celle du Dr Santos. Lorsque vous êtes témoin d'une injustice, dénoncez-la. Lorsque vous avez du pouvoir, utilisez-le de manière responsable. Face à la discrimination, n'oubliez pas que votre réaction peut avoir un impact bien au-delà du moment présent. La leçon est claire, lorsque l'excellence est confrontée à l'ignorance, et lorsque la dignité est confrontée à la discrimination, ceux qui défendent fermement leurs valeurs trouveront toujours le moyen de transformer l'injustice en changement systémique.
Parfois, la réponse la plus puissante est celle qu'on ne voit jamais venir. Abonnez-vous aux histoires de la longue lutte pour découvrir d'autres histoires inédites de pouvoir tranquille, de résilience stratégique et de triomphe digne. Parce que parfois, la réponse la plus puissante est celle qu'on ne voit pas venir. Partagez cette histoire. Faites savoir aux autres que la préparation l'emporte sur la confrontation, que la dignité triomphe de la discrimination et que le changement systémique triomphe de la vengeance individuelle. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour placer la barre plus haut, mais vous devez élever vos attentes et exiger que le monde soit à la hauteur de celle-ci. Votre expérience peut changer toute une entreprise. Votre courage peut protéger les générations futures. Votre moment de résistance silencieuse peut devenir le catalyseur d'une transformation nationale. Car lorsqu'une femme noire refuse d'accepter la discrimination en silence, lorsqu'elle s'arme de documents et de détermination, lorsqu'elle transforme l'humiliation en responsabilité systémique, elle ne se contente pas de préserver sa propre dignité. Elle change le monde, une politique à la fois. Et c'est une recette pour le changement qu'aucun préjugé ne peut contrecarrer.